La bagarre s'annonce, les gros donjons s'annoncent et les ennemis de plus en plus puissants. Mesdames et messieurs, ici Chad sur la chaîne secondaire Série Chad le Phénix, un peu moins de montage mais toujours autant de passion pour vous parler de l'épisode 10, donc review de Solo Leveling What is this a picnic? Bien évidemment, puisque ça va être une promenade assez tranquille pour Jinwoo lors de cet épisode, et c'est assez intéressant dans le sens où on voit de grosses intrigues très intéressantes commencer à apparaître petit à petit. Rien que l'introduction de l'épisode, ça va être la healeuse qui est normalement assez compétente même pour aller dans des donjons de rang A, elle est rang B, donc pour soigner des gens, elle a été contente de soigner Jinwoo, voir sa détermination et l'aider à rester en vie, et maintenant il est assez puissant pour tout gérer tout seul, voilà, tout simplement, et elle va raccrocher, ce qui va peut-être poser des questions par rapport à Jinwoo, étant donné que lui-même, donc avec l'agent de l'association des Hunters qui lui avait parlé, qui lui a dit que donc voilà, il y a une personne, un rang S qui va venir le chercher. Donc ça c'est l'intrigue qui a été placée depuis plusieurs épisodes étant donné qu'il a tué son frère. Voilà, quelqu'un va venir dans quelques semaines et il lui conseille de fuir. Ce que Jinwoo ne fera pas, c'est un giga Chad. Et là c'est dit, donc ce qu'il va chercher à faire, c'est de prendre assez en niveau pour pouvoir rester en vie s'il se fait attaquer. Et rien que ça, c'est déjà hyper hypant. Voilà, dès le début de l'épisode, on lui propose d'abandonner, on lui conseille, ouais, va dans un autre pays. Et non merci, moi, je vais devenir plus fort et je vais m'occuper de tout. Et c'est ça un petit peu le personnage. On n'a pas eu d'énormes remises en question. De toute façon, il est hyper déter et c'est ce qui fait le personnage de Jinwoo. Donc personnellement, je m'attends pas à des remises en question. Ou peut-être plus tard, quand il va se retrouver face au mec, il va peut-être un petit peu regretter. Mais ça, on le verra peut-être ou non. Et quoi qu'il en soit, on va aussi avoir un passage sur, et ça c'est assez intéressant, sur l'île de Jeonju, je crois, un truc comme ça. Donc l'île où il y a eu l'attaque des fourmis, tu vois que celui avec les cheveux rouges, la guilde du tigre blanc et compagnie, donc il veut relancer une expédition là-bas, il semble avoir été traumatisé par ça, les classes S, les rangs S ont été traumatisés par ça, et donc même de leur côté, il y a du recrutement, et c'est là que ça va croiser un petit peu le chemin de Jinwoo. Ils vont se rendre compte que il y a eu beaucoup de donjons de rang C qui ont été achetés, alors que normalement eux ils les utilisent pour entraîner leurs recrues, et c'est là où le mec qui est en charge d'acheter tout ça, et même de recruter des personnes, va se rendre compte que l'élément assez perturbateur et assez étrange dans toute cette histoire, c'est bien Jinwoo, et il va tenter de le recruter. Il a quand même survécu à 3 donjons assez mystérieusement, et lui, Jinwoo, lui de son côté, il est en train de leveling up, mais solo, enfin solo, voilà, ils sont obligés d'être 8, donc ils ont engagé des alcoolos et compagnie, ouais, paye ta guilde qui vont juste rester à l'extérieur des donjons pendant que Jinwoo et le petit gosse de riche, désolé, j'ai toujours pas retenu son nom, donc ils s'occupent des donjons. Ils vont faire ça pour plusieurs donjons, récolter l'argent, voilà, payer les gens qui sont à l'extérieur pour qu'ils gardent le secret. Il y a la fille, la lycéenne qu'on voyait depuis plusieurs épisodes qui rencontre donc Jinwoo dans tout ce travail de guilde, enfin travail entre guillemets, vu qu'il y en a qui chôment, très exactement, et purée, qui n'aimerait pas juste se retrouver devant le donjon et récupérer de l'argent à la suite? C'est vraiment excellent, hein. Ils ont trouvé la planque du siècle, mais dans tous les cas, bah, je me demande si elle va pas faire partie des amis de Jinwoo par la suite. Est-ce qu'ils vont former un groupe et compagnie? Je sais pas, en vrai, on parle de solo leveling, donc on parle d'un mec qui est un petit peu en mode solo, je le vois mal avec des camarades, mais sait-on jamais, peut-être qu'elle pourrait se révéler être plus intéressante que ça pour la suite. Enfin bref, il a des petits empêchements, il a des choses à faire et c'est pour ça qu'il va y avoir une histoire avec des donjons qui vont probablement être annulés, et alors qu'il va être questionné par le recruteur du tigre blanc et qu'il va demander une somme astronomique parce que vraiment maintenant il ne rigole plus, surtout que voilà, toute la séquence d'entraînement elle était excellente, elle nous hype énormément le personnage de Jinwoo, vraiment ça fait plaisir de voir avec cette nouvelle OST, tu vois, il sort en mode beau gosse des donjons et réussit à les enchaîner un à un. Franchement, c'est ça. Cet animé est fait très concrètement pour être plaisant à voir,
avant tout, tu vois, avant de te poser des questions philosophiques et compagnie, c'est surtout du kiff. Et ça réussit extrêmement bien à le remplir. Tu vois des nouvelles capacités qui sont débloquées, son camouflage qui est extrêmement utile, la capacité qu'il a eue donc face à Kang. D'ailleurs, début de l'épisode, il était encore avec sa capuche depuis qu'il a eu sa capacité. Ça m'a fumé, mais bref, ça s'est arrêté. Tu vois qu'il va même jusqu'à menacer le recruteur parce que il veut pas donc que son secret il soit dévoilé. Il le coupe un petit peu, il devient invisible. Vraiment, la vibe du mec tout sympa du début de la série, et elle est totalement partie avec sa puissance, justement, comme le dit le recruteur. Bah, en fait, les puissants font un petit peu ce qu'ils veulent. Et c'est de la même manière que le rang S, qui va normalement venir le chercher, échappe aux lois, en fait. Quand tu es beaucoup trop puissant dans ce monde, tu as un petit peu trop de droits. Et bon, vu que c'est coréen, bien sûr, on à chaque fois, allégorie de l'argent et tout. Est-ce que les riches peuvent faire tout ce qu'ils veulent? Enfin bref, dans tous les cas, Jin-Woo, il gère donc ces donjons petit à petit. Il a un petit peu arnaqué l'autre mec, mais dans tous les cas, au moins, ils seront quittes. Et surtout, il a débloqué, et ça c'est très intéressant, alors qu'il se retrouve entre le rang B et le rang A, une quête qui lui permettrait donc de passer de rang. Et ça, c'est très mystérieux, assez hypant, parce qu'il faut quand même minimum qu'il soit rang A avant d'affronter un rang S, parce que voilà, là il y aurait de la difficulté, ce serait lourd hein, s'il atteignait le rang S, mais déjà qu'il soit rang A, ça pourrait bien marcher. Tu vois qu'il garde quand même toujours l'objectif en tête de faire le méga donjon où il y avait le Cerbère afin de récupérer la potion pour réveiller sa mère. C'est l'objectif principal de Solo Leveling, et tu vois qu'il en veut. En fait, cet épisode, il te montre concrètement ça, qu'il ne s'arrêtera pas avant d'avoir atteint ses objectifs, quelles que soient les menaces qui se dressent devant lui. Maintenant, il a acquis une confiance en lui, il a confiance en ses capacités, il sait qu'il doit tout de même s'entraîner, il n'est pas fou non plus, mais c'est ça qui est hypant lors de cet épisode. Hein. Le mec, tu le vois devenir de plus en plus fort, tu vois les menaces venir d'ici et là, et c'est pour ça que c'est lourd, vraiment. Excellent épisode, ça fait plaisir de le voir, tu es hypé par tout ce qui est en train d'arriver et n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Voilà, like ou dislike la vidéo, commente celle-ci pour ton avis et n'hésite pas à t'abonner car chaque semaine on parle du nouvel épisode de Solo Leveling. Donc c'était tout pour cet épisode, surtout de farming pour qu'il devienne de plus en plus puissant, surtout pour qu'il l'XP. Et la semaine prochaine promet déjà avec ce donjon pour changer de rang. Ça risque d'être extrêmement intéressant et je pense qu'à partir de là, ça va s'enchaîner là. Très concrètement, on a eu énormément de mise en place, on a ça, il y a des ennemis, des gens qui le repèrent de plus en plus. Donc c'est pour ça que je suis hypé, je sens que ça va péter.